Bonjour Parisian Vibe, je m'appelle Iris de Richemont. Je suis productrice dans la mode depuis maintenant un peu plus de 7 ans et à mon compte depuis 3 mois. Il me semble qu'aujourd'hui, avec l'équipe de Parisian Vibe, on a décidé de vous emmener avec nous après un shopping vintage et un petit tour aussi dans mes archives pour vous montrer quelques looks qui pourraient aller avec ce beau soleil qu'on a enfin à Paris. C'est beaucoup de pièces que j'ai aimées et que j'aime toujours. Parfois, je me suis dit, zut, en fait, il faut que je les garde pour moi parce que c'est quand même vachement bien. Ça me fait plaisir de le partager avec vous et de vous montrer comment, moi, Iris de Richemont, je peux essayer de vous apporter des petits tips, des petits conseils sans inventer l'eau chaude parce que je ne suis pas styliste et s'habiller pour soi, pas pour les autres. Je suis parisienne d'adoption depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis venue à Paris pour mes études quand j'avais 18 ans. J'avais envie de retrouver mes frères et sœurs qui habitaient déjà là-bas. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre ville où je pouvais évoluer et travailler et grandir. Le premier look, c'est un costume pour homme qu'on a actuellement d'ailleurs chiné avec l'équipe de Parisian Vibe. C'est un Pierre Cardin. Une très belle marque française. Et la petite histoire de ce costume, c'est que c'est effectivement un costume d'homme. Ce que j'aime avec le costume d'homme, c'est qu'il a un côté très habillé tout en étant très relax. Avec une paire par exemple de mocassins, aujourd'hui là je porte des mocassins Euro. Avec ces 3 pièces, je peux faire 3 looks aussi totalement différents. Si j'ai pas envie de porter mon ensemble et d'avoir peut-être un côté très formel en portant un costume entier, je peux retirer ma veste et la mettre sur une robe. Je peux porter mon pantalon avec un t-shirt blanc, un t-shirt noir et tout à fait casser le côté costume. Il y a un côté facile quand on a trouvé le bon costume, c'est que le matin on se réveille et on sait qu'avec ce 3 pièces, on a un côté un peu girl boss. Très powerful woman et ça j'aime bien. Je trouve que dans un costume on se sent tout de suite un peu business woman et CEO de quelque compagnie que ce soit. Et avec ça je pense que je peux vraiment conquérir les rues de Paris, de Milan, de New York, un peu de partout même. On passe au deuxième look d'aujourd'hui, qui est un look qui est très inspiré par les années 70 et par mon amour pour la femme Chloé. J'aime beaucoup porter du cuir et j'aime beaucoup porter des couleurs qui sont assez proches de mes couleurs, de ma couleur de cheveux. Et je trouve qu'il y a un côté très chic et en même temps très bohème dans un total look cuir avec un joli top blanc qui vient donner un peu de couleur. Vous remarquerez que ma veste est ouverte. C'est quelque chose qui avait tendance à horripiler ma maman parce qu'elle me disait que j'allais attraper froid. Mais il faut montrer ce qu'on a en dessous. C'est joli, c'est beau, ça a un petit côté chic et en même temps un peu négligé qui va donner l'impression que vous êtes sorti en coup de vent et que vous n'avez pas fermé votre manteau. Moi, j'aime bien. Il y a un petit côté décontracté que je trouve assez joli avec cet ensemble. C'est des belles pièces qu'on a trouvées vintage, mis à part le haut qui vient de mon dressing, mais qui, je trouve, se marie vachement bien avec l'ensemble. Et qui donne un côté très Once Upon a Time in Hollywood, un petit peu Sharon Tate. Moi, je me sens bien là-dedans. C'est parfait pour les débuts de printemps où on a envie de couleurs. Moi, j'ai pas peur de montrer mes jambes, de montrer un peu de peau dans Paris. Je pense qu'il suffit de bien choisir ses moments et d'être toujours bien accompagné. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu en insécurité parfois, encore plus quand on est une femme. C'est un choix
J'en ai marre d'entendre dire que si vous est arrivé quelque chose, c'est parce que vous étiez habillée de telle ou telle manière. Maintenant, on est suffisamment forte pour se soutenir et se dire qu'enfin, on peut porter ce qu'on veut, comme on veut, pas pour les hommes, mais pour soi. L'idée, c'est pas de porter les tenues les plus courtes et de montrer le plus de peau possible. Il y a un côté chic et élégant dans la manière de le faire. On en est à notre troisième look de la journée. Aujourd'hui, il fait beau, alors on a envie d'enfin remontrer ses jambes. Et quoi de mieux qu'une petite robe un peu bohème, un peu dentelle, avec ce que j'aime le plus au monde, je crois, c'est les franges. Je trouve que c'est un côté très beau, chic, qui vient casser un peu le côté un peu romantique et classique d'une petite robe, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, en dentelle, qui tout de suite vient rappeler ce Chloé ADN que j'aime. J'ai toujours besoin d'avoir un petit sac en plus parce que moi j'aime les petits sacs, mais je suis maman d'une petite fille de 2 ans qui aime bien emmener des doudous partout. Là j'ai un petit tote bag Bonton qui m'accompagne pour les achats du quotidien, mes courses, les doudous. Je suis très heureuse d'avoir évolué dans une famille qui m'a appris l'importance des jolies choses. Un de mes premiers jobs dans la mode a été chez Chloé pendant plus de 3 ans. Je pense, et j'aime le dire, j'ai gardé cet ADN de la Chloé Girl, très beau, très flou, très couleur un petit peu douce, pastel. C'est devenu une part entière de moi et de mon dressing et vous allez le voir aujourd'hui. Pour ce 4e look, je porte une slip dress, donc une petite robe lingerie que je viens couvrir avec une autre robe ou potentiellement chemise, mais que je porte un peu comme un cardigan et qui me permet de me sentir un petit peu plus couverte et un petit peu moins nue dans les rues de Paris, que j'accompagne avec un de mes sacs préférés, Prada Vintage. Que j'ai chiné aussi, qui vient, je trouve, terminer cette tenue joliment. Quand on grandit et qu'on passe son adolescence dans un internat, on développe des petites techniques pour un petit peu upgrader ses tenues sans attirer trop l'attention et enfreindre le dress code. Alors moi, j'avais 2 techniques. La première, c'est qu'il n'y avait que certains vêtements qui avaient le droit de rester à l'internat et que mes parents ne voyaient pas. Je me disais qu'ils ne seraient pas trop d'accord avec ce que je pouvais porter. Et la deuxième technique, c'est quand on a une petite robe comme ça et qu'on a envie de tout d'un coup, doucettement, la rendre un petit peu plus sexy. Moi, j'aime bien coincer une petite partie dans mes culottes et comme ça, tout d'un coup, on montre un tout petit peu plus de cuisses sans trop non plus en dévoiler. Si jamais ça dérange, discrètement, on peut remettre et se retrouver avec une tenue un petit peu plus symétrique. Donc moi, évidemment, aujourd'hui, avec cette 4e tenue, j'ai eu envie de la rendre un petit peu plus sexy tout en restant assez classique et assez, je trouve, élégant pour se promener dans les rues de Paris. J'aime bien le jeu de transparence et porter mes chemises en boutonnant seulement le haut parce que ça permet d'avoir ce côté ouverture que je trouve assez sexy et assez élégant en même temps. Il y a un investissement que je vous conseille si vous êtes dans les Santiago. Elle va tout de suite venir casser un look qui sera un petit peu trop sage et qui peut être un petit peu trop ballerine. On en est au 5e look déjà, ça passe beaucoup trop vite. Pour ce look, je porte une jolie robe un peu bohème encore, mais cette fois-ci, elle a la longueur, je trouve, parfaite pour avoir un côté petite maison dans la prairie, mais toujours à la mode. Un côté très effortless chic qu'on vient à nouveau casser avec une paire de Santiago. Cette fois-ci, elles sont noires. J'aime bien porter des débardeurs pendant la saison un peu printemps-été. Je vais faire quelque chose qui apparemment, j'ai appris, s'appelle le French tuck. C'est quand on va mettre que la première partie de son top, t-shirt, chemise, rentrer dans le pantalon, dans la jupe et laisser un petit peu la partie derrière dépasser. Un petit hommage à mon côté Girl Scout. J'ai ressorti mon foulard.
Celui-ci, c'est un Hermès qui reprend le design du bandana. Je trouve que c'est un côté très chic et en même temps, ça vient à nouveau casser le look et rapporter une touche de couleur. On en est à notre 6e look de la journée et quelque chose qui me tenait à cœur de faire avec vous, c'était de jouer sur les couleurs pastel et sur les tons pastels qu'on voit beaucoup en ce moment pendant les défilés ou même dans les vitrines des boutiques et des magasins. Ce que j'aime avec cette chemise, qui est une chemise Dries Van Noten vintage, c'est le jeu de transparence et ce couleur jaune un peu bouton d'or qui se marie vachement bien avec le marron et qui apporte un côté un petit peu sexy par sa transparence, mais un petit peu fait pour la ville avec ce côté chemise d'uniforme qui vient avec son petit col pointu. Je portais beaucoup de noir et je me cachais un petit peu dans des couleurs beaucoup plus classiques. Je ne suis pas forcément les colorimétries qui peut-être vont le plus à mon teint, mais je m'en fiche un peu. J'ai juste envie d'aller avec les couleurs qui me plaisent et les couleurs qui me rendent heureuse. Et quand le soleil est là, j'ai envie de porter du jaune. C'est l'heure de notre dernier look de la journée. On a choisi un look un petit peu plus simple et plus facilement adaptable avec ce que vous avez dans votre dressing, mais qui sera élevé de manière à le rendre un petit peu plus intéressant et à le twister. Moi, j'aime bien porter des gros bijoux qui vont tout d'un coup donner un petit côté oui, j'ai mis un jean et un pull, mais je l'ai fait un petit peu briller grâce à mes bracelets. Je porte un jean Alaya qui dort dans mes placards depuis assez longtemps parce qu'en fait, j'avais du mal à assumer cette longueur capri qui revient un peu à la mode, donc ça m'a donné du courage pour le ressortir aujourd'hui. J'ai aussi mis un petit sac bleu de chez Louis Vuitton et j'aime jouer avec le camailleux et cet ensemble un petit peu ton sur ton qui vient compléter la tenue. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je suis très touchée d'y avoir participé. J'ai sûrement dit beaucoup de bêtises, mais je les ai dites avec amour et j'en suis très heureuse parce que c'était une belle aventure. C'est nouveau pour moi, mais c'est super excitant et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. J'espère que vous aurez appris des choses, réappris des choses. J'espère que vous êtes aussi excités de moi par le retour du printemps, du soleil et des beaux jours. À bientôt!